Bienvenue à bord du Black Pearl, mademoiselle Turner. Veuillez répondre au capitaine qu'il ne me sied guère d'accéder à sa requête. Il a dit aussi que si vous répondiez ça, vous iriez dîner avec l'équipage, et complètement nu. Et le sang versé en offrande? C'est pour cela que vous tuez ne rime à rien. Pour l'instant. C'est tout? Pas de gaspillage. T'es pas mort? Non. Comme Barbossa sait pas si la malédiction est élevée, ça pourrait être vu comme de la négligence criminelle, mais au fond de lui, il souhaite vraiment que ce soit un meurtre. Où est son enfant? L'enfant qui est venu d'Angleterre il y a 8 ans, celui qui a dans ses veines le sang de William Turner. Où est-il? Les gars, vous vous souvenez tous du capitaine Jack Sparrow? Tuez-le. Selon mes recherches, disposer de nourriture dans l'océan est illégal seulement à moins de 5 km de la terre ferme, donc ici Barbossa est un honnête citoyen. Agressif, mais honnête. Choquez le bras de vergue, préparez les canons! Que le Redwing à la réserve de poudre! Quant à vous autres, apportez-moi le médaillon! Je me fais des chartelles avec ces tripes! C'est quand même dur d'évaluer l'intention derrière le supplice de la planche, parce que d'un côté, il tue pas sur le champ, mais d'un autre, le but, c'est pas juste de faire durer le plaisir. Mais j'en doute. En avant doute. Avant de te laisser mourir de faim. Haha! Contrairement à la pomme, les armes de Jack sont en métal et donc c'est un crime. Là que le capitaine, il arrime un canon aux bottes de ce vieux bottier de Bill. Je me suis retrouvé au fond de l'océan. La pression de l'eau m'écrasait littéralement. Et toi, tu vas mourir pour elle comme tu l'as promis. Nous sommes tous des hommes d'honneur, tu vois. Excepté Elisabeth, qui est en fait une femme. La ferme! Tu es le suivant! Messieurs! Allez-y à pied! C'est froid. Lâchez vos armes, ou je tue cet homme. Dis-le, ce n'est pas un de nos hommes. Elle est notre perte! Ne soyez pas désobligeantes. Il y avait un peu oublié de mentionner la chute à tout le monde. Non, ça c'est comme convaincre ses amis de sortir boire une bière et finalement à 3 heures le matin, tout le monde est sous au point de se battre avec un buisson. En tant qu'instigateur de cette réunion, je déclare ce tribunal de la confrérie ouvert. Oui, d'accord, mais maintenant je veux la ravoir. C'est vous qui commandez, Votre Majesté. Frémourir. Barbossa, vous ne pouvez la relâcher. On doit laisser une chance à Jack. Toutes mes excuses, Votre Majesté. Même si Elisabeth a été élue roi des pirates, Barbossa n'hésite pas à aller contre sa décision, ce qui serait vu comme une trahison. J'ai respecté mon serment. Libérer Calypso était peut-être pas la meilleure idée au monde. C'était peut-être pas la pire non plus, là, mais probablement. Il y a une bonne raison pour laquelle mon navire s'est envolé. Le navire?
Oui, tu es un bon garçon. Capitaine? Certains hommes se sentent pas très à l'aise d'avoir abandonné le capitaine Jack au port. Je n'accorde aucune confiance au roi George ou aux fous qui prétendent rendre espoir aux estropiés. Mais je donnerai mon bras gauche pour une chance de tuer Barbe Noire. Même si durant tout le film il travaille pour lui, il dit se foutre du roi et veut juste se venger, ce qui serait vu comme une trahison. Avez-vous quoi que ce soit à m'offrir, Gibbs? Quelle que soit cette chose. Par ma barbe, Gibbs, vous ne verrez pas l'aurore. Tu vois que représenter le roi et porter une perruque loufoque lui a monté à la tête parce qu'il va d'un beau combo d'extorsion. On les entend encore crier. Vous m'en direz tant. C'est la tête de l'expédition ou votre propre tête, je vous laisse choisir. Pour le Pearl. Elle est empoisonnée! Monsieur, on s'excuse de nouveau d'avoir mis le feu. J'ai besoin d'un moment avec votre sorcière. Dites aux hommes de se préparer à se faire aborder, de rester à leur poste et de ne pas avoir peur. Comme ça fait une dizaine d'années dans les films, me semble qu'il est dû pour une petite charge de piraterie. Je m'engage à vous livrer la vie de Jack avant l'aurore demain matin, où vous pourrez disposer de moi. Marché conclu. Tu aimes les fruits de mer, hein? Embrasse-moi! Qui m'apporte un cadeau de noces? D'accord, ça fera l'affaire. Il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Pourquoi on s'éloigne de la terre ferme? Vous n'avez rien écouté de ce que j'ai dit. Allons, je l'ai sur le bout de la langue. Tu veux que je coupe cette langue? Ah, ça c'est un trop beau sacrifice pour pas que je le souligne. Et aussi sa jambe est en or, fait que c'est un déchet. Désolé. N'as-tu aucune crainte de mourir? Je suis prêt à courir le risque. Par le fond. Mais je vais vous laisser le choix. Rejoins mon équipage sur l'heure. Alors dis-moi, selon toi, combien d'âmes vaut la mienne? Une bonne centaine, tout juste. Et votre fils sera châtié dans la main du maître d'équipage ou la vôtre. En plus de la torture au fouet, Davy Jones force le père de Will à torturer son propre fils, ce que je vais aussi considérer comme de la torture. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des gros doutes sur le fait que le Hollandais volant possède sa licence de jeu de hasard. Il ne faut pas que vous ratiez ça. Nous qui allons réveiller le Kraken! C'est la deuxième attaque du Kraken et étrangement, il est moins efficace quand vient le temps d'attaquer un bateau avec un personnage principal. Il n'y a aucun survivant. Allez. Mais aussi vous tirez les vagues, capitaine! Je n'ai pas le droit d'accoster pendant près d'une décennie. Vous nous faites confiance pour agir? Je vous fais confiance pour savoir ce qui vous attend si vous échouez. Qu'il goûte à présent aux joies de mes triples canons. Visiblement, ça a rendu Davy Jones très jaloux d'entendre Jack Sparrow dire « Un bocal de terre, et devine ce qu'il y a dedans. Ok, je vais jamais me tanner d'entendre cette réplique-là, au point de l'écouter dans n'importe quelle langue. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da drin ist. On abandonne, capitaine? Jack Sparrow,
Notre dette est réglée cette fois. Nous avons besoin de prisonniers pour les interroger, ce qui se fait plus facilement quand ils sont en vie. Le Hollandais navigue selon le bon vouloir de son capitaine. James Norrington, as-tu peur de la mort? Belle épée. Et après quelle trahison vous êtes-vous arraché le cœur, dites-moi? Mon tendre, tu viens pour moi. Tu espérais que je vienne. Si seulement tu avais un cœur à donner. Bon, clairement, ces autres attaques au canon devaient tuer des gens, mais je me sentirais vraiment mal de pas charger la mort de ce gars-là. Il mérite. Tu crois ça? Comme mon grand-père disait toujours, si tu poignardes quelqu'un et qui doit poignarder à son tour le cœur d'un homme pieuvre pour survivre en tant que capitaine d'un bateau maudit, c'est un meurtre.